Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un deuxième coquillage. Beaucoup de mails, beaucoup de messages en me demandant de faire un pas à pas pour le deuxième modèle. Voilà, aujourd'hui, on va le faire doucement et j'espère que ça va vous aider à le réaliser. Mon coquillage mesure dans les 27 cm. Si je mesure comme ça, on a 26. Et la hauteur dans les 30 cm. Vraiment très joli. Je vais l'expliquer doucement et vous allez voir. Vous allez utiliser dans les 500, je dirais 500 grammes de fil. Restez avec moi, on va commencer. Pour commencer, du trapillo ou bien du fil gros et surtout rigide pour avoir une bonne tenue à notre coquillage. J'ai pris un trapillo, un crochet adapté. Alors, je vais travailler avec un 6 car mon trapillo est moyen. Une paire de ciseaux, un mètre ruban, c'est juste pour vous donner la mesure du coquillage avec ce genre de fil. On commence avec un cercle magique. Je ramène le fil et je fais une boucle pour bloquer. 6 mailles serrées dans le cercle. Alors, 1, 2, 3, je serre un peu. Oups. 4, 5 et 6. Je serre mon cercle magique, je le ferme et je viens sur ma première maille serrée, ma première maille et je ferme avec une maille coulée. On a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Là où on a monté nos 3 mailles en l'air, on a fermé, on a monté nos 3 mailles en l'air. On va faire sous le même point 3 brides. Je passe sous le même point, je pique et je fais mes 3 brides. Une, je tire mon fil, je le libère. Je reviens une deuxième fois sous le même point. 2. Une troisième fois. 3 brides en tout sous le même point. À côté, 3 brides aussi. Et dans chaque maille, on va faire 3 brides. 2 et 3. À côté, 3 brides. À côté, 3 brides. Trois brides sur la prochaine. 2. 3.
À côté, 3 brides. 2 et 3. Alors, on va avoir en tout, sans compter les 3 mailles en l'air. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 groupes de 3 brides. En tout, on a 18 brides. Dans la maille coulée, ça c'est la maille coulée, on a fermé le rang précédent. Je vais faire 2 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, on a 3. Et on va avoir en tout 21 brides, en comptant les 3 mailles en l'air. Dans cette maille, on fait 2 brides. C'est pour ne pas avoir de trous. On va travailler cette maille aussi, mais on fait juste 2 brides. Et avec les 3 mailles en l'air du début, on aura 3 brides sur cette partie. Là, je vais couper mon fil tirer et venir sur cette deuxième, plutôt les 3 mailles en l'air, ma première bride. Je passe par derrière, on va fermer. Je passe par derrière comme ça, je prends mon fil et je le glisse vers l'arrière. On a supprimé la maille, la troisième maille des 3 mailles en l'air, mais on va la remplacer par une nouvelle maille pour fermer et pour que ça soit joli. Maintenant, on va ramener notre fil et on va le glisser ici pour former la nouvelle maille. Alors, je vais par derrière, je pique là. Si vous n'arrivez pas avec votre crochet, prenez un crochet plus petit pour passer entre les mailles. Alors, je suis là, je ramène mon fil et je le glisse vers l'arrière. Et voilà, une nouvelle maille. On vient de former une nouvelle maille car on a supprimé la troisième des 3 mailles en l'air. Et on a fermé notre cercle. Maintenant, on va juste le cacher. On va cacher ce fil, cacher le fil du début de l'anneau magique. On va juste les cacher. Et on va cacher tous les fils. Je viens de cacher tous les fils et couper le reste. On a une pièce. On doit faire une deuxième pour commencer notre coquillage. On va travailler de la même manière, sauf que cette fois-ci, le fil de l'anneau magique, on va le laisser un peu plus long. Car après, vous allez voir, je vais laisser à peu près comme ça. Je commence mon cercle. Une boucle et mes 6 mailles en l'air, 6 mailles serrées pardon. Quand je termine mes 6 mailles serrées, je ferme et je commence 3 mailles en l'air, 3 brides sous le même point dans chaque maille et dans la dernière, notre maille coulée, on va faire 2 brides. Je termine et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mes 6 groupes de 6 brides. Dans la maille coulée, j'ai fait 2, mais la deuxième bride, je ne l'ai pas fermée. Je vais la fermer avec le bout du cercle magique, le bout de fil. Je vais le prendre comme ça et fermer, plutôt terminer ma deuxième bride. Je refais. Alors, ça, c'est dans la maille coulée, j'ai fait une, je fais ma deuxième,
mais je ne termine pas avec le fil de la pelote. Je vais terminer avec le fil du cercle magique. Je prends mon bout de fil et je termine ma dernière bride. Et là, je tire mon fil et on va fermer comme on a fait dans le premier cercle. Je vais sur ma première bride, on a les 3 mailles en l'air, je vais sur la maille de la première bride, je passe par derrière, je prends mon fil et je le glisse vers l'arrière, comme ça. C'est pour former une nouvelle maille, du moment qu'on a sauté les 3 mailles en l'air. Je vais la faire passer dans cette maille de la dernière bride. Je tourne, je passe sous le 3e brin et le brin arrière de la bride. Je ramène mon fil et je le glisse. Maintenant, je vais juste arranger ma maille, comme ça. Et on a une nouvelle maille. Je vais cacher le bout de fil. On va juste le cacher. Cacher et arranger notre maille en même temps. J'ai terminé de cacher mon fil. On va commencer maintenant notre coquillage. On a 2 pièces. Là où j'ai formé la nouvelle maille, je pique, je ramène le fil et je fais 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mailles en l'air en tout. Je prends ma première et ma deuxième pièce, alors envers contre envers, comme ça. Et je viens unir les 2 pièces, mais on va pas unir comme ça. C'est pour avoir un joli travail. On va juste prendre la deuxième pièce, on a dit envers contre envers, et on va piquer, on va ramener notre fil de ce côté et on va piquer vers l'arrière, comme ça. Alors, envers contre envers, on va piquer comme ça, dans n'importe quelle maille, comme ça, du côté endroit. Alors, on est comme ça, je passe, je laisse mon fil par là, je passe et je le ramène. Et je fais une maille coulée. Et voilà. On a uni les 2 pièces. On pique du côté endroit vers le côté envers. Et on fait une maille coulée. On commence. Alors, une maille en l'air. Ça, c'est ma maille coulée. Il ne faut pas la toucher. On va ici sur la deuxième et on fait une maille coulée. On commence tous les rangs avec une maille coulée et on termine avec une maille coulée. Sur la prochaine, une maille serrée. La suivante, une demi-bride. Les 7 suivantes, des brides. 7 brides. Alors, 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Une demi-bride. Je fais la même chose. Une demi-bride. À côté, une maille serrée. Et dans la dernière, une maille coulée. Une maille coulée au début, une maille serrée, une demi-bride, 7 brides, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. Et là, je vais sur la prochaine maille ici de mon cercle. Je pique de ce côté-là, du moment qu'on on est sur le côté envers, plutôt côté endroit. Je pique sur le côté endroit de mon cercle. Je fais une maille coulée. On vient de terminer notre premier rang. Une maille en l'air. Et je tourne maintenant mon travail. On va travailler sur le brin arrière de chaque maille. Alors, on ne va pas toucher. Alors, je vais vous expliquer. On ne va pas toucher à la maille coulée qu'on a fait à la fin pour unir les pièces. On va sur la maille coulée de la dernière maille qui vient avant la maille serrée. On ne touche pas à cette maille coulée. Si on touche à cette maille coulée, on va augmenter. Les mailles coulées qu'on utilise pour unir cette partie avec les pièces, on ne les touche pas. Alors, si je vois ici, je sais que ça, c'est la maille de la maille coulée. On va sur notre maille coulée de cette partie. On voit ici. Je tourne mon travail. Alors, celle-là, on ne la touche pas. On va sur notre maille coulée. Et je fais une maille coulée. Sur le brin arrière, on va faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Sur la dernière, une maille coulée. On va faire des mailles serrées sur chaque brin arrière de nos mailles. J'ai terminé mes mailles serrées. Dans la dernière, je fais une maille coulée. Je vous ai dit, tous les rangs, on va les commencer avec une maille coulée au début et on termine avec une maille coulée. Si on compte les mailles, je dis bien les mailles de ce rang, on va trouver 13. Alors, en comptant aussi les mailles coulées. Hein? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je viens là, du moment que je suis sur le côté envers, je vais fermer de cette façon. Je vais ramener mon fil de ce côté et piquer par derrière, piquer sur le côté endroit. Quand je suis sur le côté envers, je pique comme ça, je prends le fil, je le glisse et je fais une maille coulée. Et on vient de terminer une paire. Un rang avec maille coulée, maille serrée, demi-bride et bride, et un rang avec maille serrée, ça nous fait une paire. Mon prochain rang, une maille en l'air. Pour commencer, on va sur notre première maille, c'est la dernière. Après la maille serrée, la dernière maille coulée.
On va sur le brin arrière et on fait une maille coulée. Sur cette maille, on fait 2 mailles serrées sous le même point, une, et je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. On vient de faire une augmentation. Un jeté sur la prochaine, une demi-bride. Un jeté sur les 3 prochaines, on fait 3 brides individuelles. Alors ça c'est ma première, à côté la deuxième et à côté la troisième. Voilà, mon trapillot est devenu très fin. Je viens de couper mon fil, un défaut de fabrication, et faire un nœud. Alors, on avait dit une maille coulée, 2 mailles serrées sous le même point, une demi-bride, 3 brides individuelles. Dans la prochaine, je vais faire 3 brides sous le même point. Et ça, c'est une autre augmentation. Alors ça, c'est la première. Je reviens sous le même point. Je rajoute une deuxième, un jeté et une troisième. Ça me fait 3 brides sous le même point. Sur les 3 prochaines, 3 brides individuelles. Un, 2 et 3. Sur la prochaine, une demi-bride. Sur la prochaine, 2 mailles serrées comme on a fait ici au début. 2 mailles serrées sous le même point. Et la dernière, on la voit ici, on a sur le brin arrière toujours une maille coulée. Et comme on est sur le côté endroit, on voit bien que c'est le côté endroit du coquillage, on va fermer sur la prochaine maille. On va fermer chaque rang sur une maille. On va fermer le plus normal de ce côté par une maille coulée. Une maille en l'air. On tourne notre travail. Alors, on est sur le côté envers. Quand on est sur le côté envers, on va travailler rien qu'avec des mailles serrées. Quand on est sur le côté endroit, on va travailler plutôt avec des mailles coulées, mailles serrées. Quand on est sur le côté endroit, on va travailler avec mailles coulées, mailles serrées, demi-bride et bride. Je ne touche pas à la première, je vais sur la deuxième, car la deuxième, si on tourne par là, c'est notre maille coulée qui vient après la dernière maille serrée. Et on va faire sur le bras arrière. Alors là, on va faire notre première maille coulée. Et sur chaque brin arrière, on va faire des mailles serrées. Un rang, 2 mailles serrées et 2 mailles coulées. Jusqu'à terminer toute cette partie. Et on termine bien sûr avec une maille coulée sur la dernière. On dit que c'est un rang de mailles serrées et mailles coulées. Mailles coulées obligatoires au début à la fin. J'ai terminé le rang de mailles serrées, il me reste la dernière maille et c'est notre maille coulée. Je vais vous dire combien de mailles on a sur ce rang. En comptant la maille coulée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
du moment qu'on est sur le côté envers, je ramène mon fil, je passe par derrière comme ça et je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Et là, on vient de terminer une deuxième paire. Alors la deuxième paire, c'est un rang avec maille coulée, maille serrée, demi-bride et bride, et un rang de mailles serrées. Et là, on a deux paires. Mon prochain rang, une maille en l'air. On commence toujours avec une maille coulée. Dans la prochaine, on a fait une maille coulée. Dans la prochaine, deux mailles serrées sous le même point. Une, je reviens, une deuxième. Sur la prochaine, une maille serrée individuelle. La prochaine, une demi-bride. Les 9 prochaines mailles, on va faire 9 brides individuelles. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 brides. On revient. On va faire la même chose. Une demi-bride, une maille serrée. Dans la prochaine, deux mailles serrées sous le même point. Une maille coulée dans la dernière. Et on va sur notre cercle, la prochaine maille. On fait une maille coulée pour unir. Une maille en l'air. On tourne notre travail et on va commencer avec un rang de mailles serrées sur le bras arrière. Une maille coulée sur la première. Je vous ai dit, on ne travaille pas sur celle-là, sinon on va augmenter. C'est la maille coulée qui unit les deux parties. Là, on va sur, si on tourne comme ça, c'est notre maille coulée du rang précédent. On fait une maille coulée et une maille serrée sur chaque bras arrière jusqu'à terminer tout le rang. Jusqu'à la fin et on termine avec une maille coulée dans la dernière. Alors, une petite séquence, c'est juste pour corriger car dans la troisième paire, on va trouver 19 mailles, en tout quand on fait les mailles serrées. J'ai précisé que j'allais écrire ça dans la barre d'infos, je vais le faire, mais avant de commencer de terminer plutôt cette paire, je voulais en avance vous dire que je me suis trompée. Il y a eu une petite erreur de calcul. On va trouver 19 mailles au lieu de 25. Je suis vers la fin. Je termine avec vous ma maille coulée dans la dernière maille. Et si on compte nos mailles, on va trouver, inclus les mailles coulées, on va trouver 25 mailles. Je passe mon fil par ici, je le ramène et mon crochet par derrière du moment que je suis sur le côté envers.
je ramène mon fil et je fais une maille coulée, une maille en l'air pour commencer un autre rang. Et là, on a fait, si on compte comme ça, on a fait une paire, 2, 3. 3 paires en tout. Ma quatrième paire, on a fait 1, 2, 3. 3 paires. La quatrième. Alors, une maille en l'air. Je vais directement sur la maille coulée. Je fais une maille coulée. Sur la prochaine, 2 mailles serrées sous le même point. Fais une augmentation. Sur la prochaine, 2 mailles serrées aussi sous le même point. Et ça, c'est ma deuxième augmentation. Une maille en l'air pour commencer, une maille coulée, 2 mailles serrées sous le même point, 2 mailles serrées sous le même point. Sur la prochaine, une maille serrée individuelle. Sur la prochaine, une demi-bride. Sur les 9 mailles prochaines, on fait 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a, alors, ça c'est la demi-bride. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une demi-bride. Je vais refaire la même chose. Une maille serrée sur la prochaine, une maille serrée individuelle. Sur la prochaine, 2 mailles serrées sous le même point. La prochaine, 2 mailles serrées sous le même point aussi. Ce qu'on a fait au début. Dans la dernière, une maille coulée. Et on va directement sur la prochaine maille. On pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. On vient de terminer notre rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais directement sur la maille coulée qui vient après la dernière maille serrée. Je pique et je fais une maille coulée. On va commencer notre rang de mailles serrées. Une maille serrée sur chaque bras arrière. Alors, il faut travailler sur le bras arrière pour ce coquillage. On ne va rien changer. Le bras arrière, une maille serrée sur chaque bras arrière jusqu'à terminer ce rang. On termine avec une maille coulée, bien sûr. Je suis vers la fin. Alors, je termine ma maille coulée. Et si on compte nos mailles, on va trouver 23 mailles. Je crois que je me suis trompée ici en comptant. Je ne sais pas combien j'ai donné, mais je vais rectifier ça dans la barre d'infos. Je vais voir tout à l'heure et je vais rectifier ça dans la barre d'infos. De toutes les façons, la quatrième paire, on va avoir, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mailles. Je pique par derrière
je remets mon fil de ce côté, je pique comme ça par derrière et je fais une maille coulée. Et on vient de terminer, alors je vais faire la maille en l'air pour commencer. On vient de terminer notre première section et elle contient 4 paires. En comptant, alors ça c'est 1, 2, 3 et 4. Ou bien si on compte le rang où on a des mailles coulées, mailles serrées, demi-bride et bride, 1, 2, 3 et 4. On vient de terminer la première section. La deuxième section, c'est la plus facile, c'est juste une répétition. La troisième section, ça va changer un petit peu, mais ça va être plus facile. Effectivement, je viens de recompter la troisième paire. On va avoir 19 mailles. De toutes les façons, je vais mettre dans la barre d'infos le nombre exact. On a 19 au lieu de 25. Et la quatrième paire, on va avoir 23 mailles en tout. On va commencer maintenant la deuxième section. On a fait une maille en l'air, une maille coulée pour commencer. Dans les 5 prochaines mailles, on va faire 5 mailles serrées. Ça, c'est la deuxième section. Après, je vais vous montrer comment on compte. 1, 2, 3, 4 et 5. Une demi-bride. 9 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La prochaine, une demi-bride. 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Une maille coulée dans la dernière. Et on vient sur notre pièce, on pique et on fait une maille coulée. On vient de terminer notre premier rang de la deuxième section. Et c'est ça ce qu'il faut retenir pour les autres rangs. Quand on va travailler avec les mailles coulées, mailles serrées, demi-bride et bride. On a une maille coulée, 5 mailles serrées, une demi-bride, 9 brides et on revient, on fait la même chose. Mon prochain rang, ça sera des mailles serrées et mailles coulées. Je tourne mon travail. Une maille coulée. Alors, j'ai pas fait, je crois que j'ai pas fait une maille en l'air. Si, j'ai fait une maille en l'air. Une maille coulée. Une maille serrée sur chaque brin arrière. Jusqu'à terminer le rang. Et on termine avec une maille coulée. Et on reste sur le nombre 23. Une maille coulée pour terminer mon rang de mailles serrées.
Et je ramène mon fil, je pique. Et je ramène mon fil et je fais une maille coulée. On vient de terminer notre première paire de la deuxième section. Alors, la première, si on compte seulement le rang où on a des mailles serrées, brides et demi-brides et mailles coulées, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la première section. Avec les mailles serrées dessus. Et là, à partir d'ici, c'est ma première section. On va faire ça, on va répéter ce rang qu'on vient de faire avec une maille coulée, 5 mailles serrées, une demi-bride, 9 brides, une demi-bride, 5 mailles serrées, une maille coulée. On va le répéter 12 fois. Je vais refaire un autre rang avec vous, mais si vous avez peur de vous perdre, on va compter d'ici seulement les rangs de brides. Si on compte là, quand on arrive à 16, on s'arrête. Bien sûr, on rajoute notre rang de mailles serrées et on s'arrête. On continue. Une maille en l'air. Une maille coulée. 5 mailles serrées individuelles. 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qu'on va répéter. Une demi-bride, 9 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je reviens. Une demi-bride. 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Une maille coulée. Et je vais sur mon cercle, la prochaine maille, une maille coulée pour unir. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Une maille coulée. Une maille serrée sur chaque maille, sur le brin arrière, jusqu'à terminer tout le rang. Et on termine toujours avec une maille coulée. On commence avec une maille coulée, on termine avec une maille coulée pour tous les rangs. Quand je termine le rang, je vais rester sur 23 mailles aussi. Et je vais continuer jusqu'à faire mes 12 rangs. Alors, au total, maintenant, si on continue avec le même nombre, on va faire le rang de brides, des mailles serrées, demi-brides, des mailles coulées. Ça sera toujours une maille coulée, 5 mailles serrées, une demi-bride, 9 brides, une demi-bride, 5 mailles serrées, une maille coulée. Et un rang de mailles serrées et on aura toujours 23 mailles. On va faire ça, si on compte les rangs de brides, on aura en tout 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 16. Et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer ma deuxième section. Je vous ai dit, pour ne pas vous tromper, il faut juste compter les rangs de brides. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Bien sûr, en faisant les rangs de brides, on rajoute toujours un rang de mailles serrées. Ça marche ensemble pour former une paire. Ma troisième section. Une maille en l'air, on ne touche pas la maille coulée qui unit les deux parties, une maille coulée sur la maille coulée du rang précédent, deux mailles serrées sur la prochaine, une et une deuxième, sous le même point, deux mailles serrées. Sur les 4 prochaines, on va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une demi-bride, 9 brides. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8 et 9. On reprend la même chose comme on a fait au début. Une demi-bride, 4 mailles serrées, 2, 3 et 4. Plutôt deux mailles serrées sous le même point et une maille coulée. Je répète ce qu'on a fait. Alors, une maille coulée, deux mailles serrées sous le même point, 4 mailles serrées individuelles, une demi-bride, 9 brides, une demi-bride, 4 mailles serrées individuelles, 2 mailles serrées sous le même point, une maille coulée. Je viens sur la prochaine et je fais une maille coulée. Le premier rang de notre troisième section. Mon prochain rang, un rang de mailles serrées, une maille en l'air. Je tourne mon travail, une maille coulée et une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin. J'ai terminé mes mailles serrées et la maille coulée. Je vais directement faire unir avec une maille coulée. Et là, dans ce rang, la première paire de la troisième section, c'est là où on va trouver les 25, les fameux 25. Alors, on aura 25 mailles. Mon prochain rang, une maille en l'air, une maille coulée sur ma première maille. On ne compte pas la maille coulée qui unit les deux pièces. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une demi-bride. Et 9 brides. 1, 2,
3, jusqu'à terminer les 9 brides. Quand je termine mes 9 brides, je reviens avec une demi-bride, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille coulée. Et je vais unir avec notre pièce. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et je fais mon rang de mailles serrées. Une maille coulée et une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon rang de mailles serrées et j'ai uni avec une maille coulée. On reste toujours sur les 25 mailles. Mon prochain rang, on commence à voir notre coquillage. Une maille en l'air. Une maille coulée, pour commencer toujours. 6 mailles serrées. On ne va pas changer, comme le rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une demi-bride. 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. Trois brides sous le même point maintenant. 1, 2 et 3. Les 3 brides sous le même point. 4 brides individuelles. On va refaire la même chose pour revenir. Ça, c'est la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Une demi-bride. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille coulée et j'unis dans la prochaine du cercle. Une maille en l'air et on refait un rang de mailles serrées. Une maille coulée pour commencer et une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin, quand on arrive ici, on unit dans la prochaine du cercle. Quand on termine, on va avoir 27 mailles en tout. Une maille en l'air, la prochaine paire, une maille coulée, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ne va pas augmenter. Une demi-bride et 11 brides, pardon. 1, 2, 3, jusqu'à faire 11.
Quand je termine les 11 brides, je reviens avec une demi-bride, 6 mailles serrées et une maille coulée. 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille coulée. Je viens là. Alors, on a ça, on vient là où on a commencé. Je vais rapprocher. Alors, on a travaillé dans celle-là, là où on a commencé. Je pique et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens sur, je cherche ma maille coulée, la première maille coulée, je fais une maille coulée et je commence avec mes mailles serrées jusqu'à faire tout le tour. On est vers la fin, c'est la dernière paire. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Je vais piquer. Ce côté, c'est la dernière maille. Je vais piquer et faire une maille coulée. Je viens de terminer. Alors, il est préférable de rajouter 2 paires encore. Et là, je vais vous montrer où les attacher. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille coulée, pardon, 6 mailles serrées. On va les travailler de la même manière, sans augmenter. Je vais vous montrer. 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La même chose si on veut rajouter 2 paires aussi. Une demi-bride, 11 brides. 1, 2, 3, jusqu'à faire les 11. Je viens de terminer mes 11 brides, une demi-bride, 6 mailles serrées, une maille coulée. On va juste l'attacher. Alors, on va juste l'attacher là. Une maille en l'air. On tourne et on revient avec nos mailles coulées. Alors, je la cherche. Et je refais un rang de mailles serrées. Quand je termine ce rang de mailles serrées, je vais l'attacher ici. Je viens de terminer mon rang de mailles serrées. Alors, je vais l'attacher ici. Je pique, je serre ma maille, je pique et je ramène mon fil. Je fais une maille coulée. Ça, c'est la paire que j'ai rajoutée. Je vais rajouter une deuxième, ça va lui donner plus de beauté. Et on va juste, vous pouvez le laisser comme ça, ou bien rajouter une autre paire et vous allez le piquer ici. Je vais commencer avec vous avec le même nombre. Une maille en l'air, une maille coulée, 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et 6. Une demi-bride, 11
bride toujours. Jusqu'à faire les 11. Quand je termine mes 11 brides, je fais aussi une demi-bride et 6 mailles serrées, une maille coulée. Et je viens là. Alors, ici. Dans la première. Je fais une maille coulée, un dernier rang, 2 mailles serrées, une maille en l'air, je reprends toujours. Alors je cherche ma maille coulée du rang précédent, elle est là et je commence mon rang de mailles serrées jusqu'à la fin et on vient l'attacher aussi ici. Je viens de terminer mon rang de mailles serrées, je vais vous montrer où piquer. Alors, on va piquer juste ici, là où commence le premier rang de bride. On va piquer ici. Et vous faites une maille coulée. Et on vient de terminer notre coquillage. Une maille en l'air, on va le couper, on va le laisser un petit peu lent. Et on va le glisser avec une aiguille ou bien avec notre crochet, tout simplement, pour le cacher.